Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, celui qui est mort, ressuscité et vivant à jamais, qui tient les clés de la mort, du séjour des morts, le vivant. C'est lui que nous voulons encore célébrer et adorer ce matin. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a mis en toi la puissance qu'il utilise pour accomplir au-delà même de ce que tu penses, de ce que tu demandes. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais partager avec toi ce verset qui est important pour nous, les enfants de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons mis notre espérance en lui et qui avons le Saint-Esprit en nous. Nous voulons réaliser encore et encore que nous sommes des héritiers de Dieu véritablement et co-héritiers avec Christ. Quand l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit cela, parce que dans sa prière, il a demandé que le Père puisse ouvrir les yeux des Éphésiens. Et non seulement cela, mais que le Seigneur leur donne, si vous lisez plus haut à partir du verset 14, que le Seigneur leur donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans leur être intérieur. Et c'est ce à quoi j'aimerais attirer ton attention. Si tu n'es pas fortifié dans ton être intérieur, tu n'es pas fort dans ton être intérieur, tu ne le seras pas dans ton être extérieur. Et le Saint-Esprit qui agit puissamment en toi, Dieu l'a mis en toi, et c'est l'Esprit agissant. Le Père utilise le Saint-Esprit pour te fortifier dans ton être intérieur, pour que tu puisses marcher avec assurance et triompher de ce monde. Et la Bible dit que le triomphe de ce monde passe par notre foi. Parce que Christ a déjà tout accompli. Ce n'est pas maintenant que tu vas vaincre les autorités, les dominations. Christ les a déjà vaincus. La Bible dit qu'il les a dépouillés, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il te dit simplement, marche avec assurance dans la foi parce que tu es plus que vainqueur. Alors, il faut que tu réalises, frères et sœurs, que nous puissions réaliser que Dieu a mis cette puissance infinie en nous pour que nous triomphons, que nous puissions marcher comme des enfants de Dieu. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous distingue du monde. C'est l'Esprit de Dieu qui nous distingue de la faiblesse de ce monde. L'Esprit de Dieu nous permet de triompher, de dire non au monde et d'obéir à la parole de Dieu parce que nous comprenons la parole de Dieu, parce que nous saisissons le sens de la parole de Dieu, parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu, la Bible dit. Quand la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est cela. Est-ce que tu discernes celui qui est en toi? La Bible dit que Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Mais Christ, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus physique qui est en toi. C'est son esprit qui est en toi. L'Esprit de Dieu qu'il a mis en toi. Le Père, le Fils, l'Esprit sont un. Alors mon frère, ma sœur, réalise cela. Réalise cela. Réalise cela. Élève-toi, marche avec assurance et confiance dans les promesses du Seigneur. Ne doute pas de ses promesses. Si la Bible dit que tu es plus que vainqueur, c'est que tu l'es. Si la Bible dit que tu triomphes du monde par ta foi, c'est que tu as triomphé du monde déjà. Alors mon frère, ma sœur, si la Bible dit que vous avez le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire, c'est la vérité. C'est pas l'Esprit de Dieu qu'on accepte cela et qu'on y marche. Alors ce matin, prends une autre posture, mon frère, ma sœur, et regarde les choses avec l'œil du Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, afin que tu regardes avec ses yeux. Et tu verras que tu marcheras avec assurance. Tu comprends maintenant pourquoi la Bible nous dit, ne crains rien, ne vous inquiétez de rien.
C'est étonnant qu'on nous dise cela. Et pourtant, nous nous inquiétons tout le temps. Ben justement, si nous avons tout ce qu'il faut en nous, la puissance infinie qui agit en nous, mais pourquoi nous allons nous inquiéter alors? Vous comprenez la cohérence? Que le Seigneur nous aide à comprendre et à marcher dans cette assurance. Que le Seigneur te bénisse, je te souhaite une excellente semaine et que l'assurance donnée par le Saint-Esprit te renforce ton être intérieur afin que tu puisses marcher véritablement comme un enfant de lumière, un enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Amen.